Les filles, on part en boîte dans 5 minutes, vous foutez On quoi? arrive. Ok meuf, on a 5 minutes. Au réveillon, ma tante folle n'a fait que de me demander pourquoi je suis toujours pas propriétaire à 25 ans. Mon père a évidemment toujours un problème avec la coupe de Karim, et puis bah ma mère, elle a fait que de calculer mes calories au repas. J'ai dit à mes parents que je me suis sentie un peu seule ces derniers mois, et ils ont répondu avec roulement de tambour, avec défiance. Tous mes flirts froireux m'ont souhaité un joyeux Noël, et puis j'ai renversé un brin aux yeux bleus ski. T'as besoin d'un câlin? Non merci, t'as besoin que tes sentiments soient validés. Ouais. Meuf, t'es en train de traverser une période, genre, qui est causée par des trucs qui sont là depuis ton enfance. C'est normal que ce soit compliqué. Mais si tu te sens seule, tu peux toujours m'appeler. Hein. Merci. On va à la Gravière. Change la musique, s'il te plaît. Tu sais ce qui me fascine dans les tragédies grecques? Le six-pack d'Apollon? Les personnages, ils disent toujours ce qu'ils ressentent, même quand c'est risqué, même quand leurs vies sont en jeu. C'est vrai que dans la vie 3D, on préfère souvent se taire, non? Et il y a des gens, ils passent leur vie à stocker leurs émotions à moitié refoulées, à moitié mal digérées, à l'intérieur, là, dans leur toc-toc la coquille. Bizarrement spécifique. Oui, c'est une référence à Panayotis. Et après, à 45 ans, ils divorcent et ils partent sur une île en Indonésie chercher le sens de la vie. Moi, j'ai trop peur de ça. J'ai pas envie. Alors vas-y, dis-moi ce que t'as toujours eu peur de dire à quelqu'un. Oh, arrête. Arrête. Allez. Ok, toi aussi t'as des poils de grand-mère sur mon temps? J'en ai sur le torse parfois. Je sais pourquoi c'était mon Chewbacca, mon personnage préféré. Arrête! Stop, arrête! Qui joue encore à la bouteille à 25 ans, quoi? J'ai envie que quelqu'un me dise comment vivre ma vie. Hein? Toi? La fille qui déteste qu'on lui donne des ordres? Je veux pas des ordres, je veux des certitudes. Je veux que quelqu'un me dise, fais ça, et 100% que tu seras heureuse. On veut tout ça, hein. Toi, te connaissant, t'imagines un prêtre, un peu trop sexy pour son poste, qui te fait un bisou sur la joue et qui te dit que tout va bien se passer. Mais moi, tu crois pourquoi je dors avec mes cartes de tarot sous l'oreiller? Chacun son mode d'emploi approximatif. Bah, tu vois, il y a des gens, c'est des constructions Lego Star Wars avec toutes les petites fusées bien mises en place. Alors que moi, c'est un Lego rave party de la forêt avec Simon et Pumba et colère de vice versa. Bah, je vois ça. Tu sais, les bouddhistes, ils disent qu'on vient tous sur cette terre avec une mission et qu'on a cette vie pour la trouver. Avec une marche à suivre, ce serait du gâchis, tu crois pas? Tu devrais écrire des cartes de motivation. Joyeux 50e année, t'as pas trouvé ta mission, bah dépêche-toi mon biquet. T'es perdu et tu veux qu'on te dise comment vivre? Bienvenue dans l'équipe Gaëtan, sponsorisé par Fridan. Une vie de merde, un gito, un Fridan. Aïe! J'arrive, va t'amuser. Je vais me flinguer. The Quantum. Il s'est présenté, il a dit « Je m'appelle Jérôme, personnellement j'aime bien rire. » Rire, rose, sérieusement, ronde, slutty comme j'aime sur son profil, Leïla. Et j'avais pas envie de me retrouver encore toute seule à une putain de soirée à thème Saint-Valentin à côté de tous les couples heureux qui se pécho toute la soirée. Flocons d'avoine, pépites de chocolat. Combien de fois je t'ai dit, les flocons d'avoine ça va très bien avec les raisins secs, pas avec des putains de pépites de chocolat Lindt. C'est le 5e flocon d'avoine à sécher du fond du paquet que tu me présentes là. Je sais qu'il y a un rat qui ressemble vaguement à Timothée Chalamet qui t'a fait du mal, mais tu vas pas soigner un mal par un mal. Tu comprends pas. The Quantum. Spécial Saint-Valentin. Ça fait trop longtemps que t'es avec ta Karim, t'as oublié ce que c'est. Tu vois ça, c'est ce que je me disais avant d'être en couple. Je pensais que la relation amoureuse, ça allait être ma bouée de sauvetage, 7 jours sur 7. Et moi, je te promets, il y a pas grand chose qui change. Hein. T'es beaucoup plus apaisée. Oui, pour toi, c'est déjà bien plus apaisé. Si tu me vois, c'est forcément que t'es là. Et toi, t'es le genre de personne qui remplit toutes les pièces où elle rentre de bonheur et de joie. Dégueulasse de ta part, quoi. Je suis exactement la même. Juste, si je me sens triste, à la place d'appeler ma mère, je l'appelle lui et ma mère me demande après pourquoi je lui donne plus de nouvelles. C'est sûr que le life. Alors peut-être que le couple nous sauve pas, mais il nous protège des mecs qui se présentent en disant personnellement j'aime bien rire. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je travaille dans la construction, personnellement j'ai une grosse pelle dans le cul. Rose, Oui. j'ai un truc à te dire. Moi aussi j'ai un truc à te dire. Tu vois le mec là-bas avec le bonnet et les cheveux bouclés, mais je le mange, mais tout cru quoi. Ça me choque toujours dans ce genre de phrase de ta bouche qui a l'air si innocente. Mais...
Attends, elle vient là? Je crois qu'ils viennent par ici. Tu crois que la technique des deux regards chronométrés ça a marché? Ouais. Hello. T'as besoin d'aide pour trouver le balcon? Ok. 2 secondes. Tu voulais me dire quelque chose? C'est bon, mais chaud, on va planer dans les airs. T'es sûre, hein? Ok. Bon, bah, j'arrive, je te montre. Je sais pas si j'aime toujours Karim. Chérie, tu sais que les hommes sont inutiles, hein? Le Quan Team. C'est curieux, t'es... 80 francs, une manicure. Sérieusement. Ah bah ça, t'aurais pu bitcher sur le prix de la manucure avec Rose, mais il est parti avec un mec en recherche urgente de balcon. Oui, oui. Avant, t'as dit que tu sais pas si tu aimes encore... Karim. Le Quan Team. Mon mec depuis 5 ans. Depuis quand, déjà, on doit aimer notre homme? C'est un peu le principe du couple, non? Moi, je pense que les relations peuvent être négociées sur plusieurs termes différents. Mais voilà, tu me proposes de négocier alors qu'on n'arrive plus à s'adresser 2 mots sans s'embrouiller. Pourquoi, tu l'as trompé avec son père? Non. Hein? Si tu veux tout savoir, eh ben... Depuis que j'ai 25 ans et que j'ai réalisé que j'ai tout fait toujours comme il le fallait, j'ai un job, un mec, un bel appart, mais je me sens quand même vide à l'intérieur quand je me lève le matin, et bah j'ai d'autres trucs à réfléchir que de vouloir m'envoyer en l'air 3 fois par semaine. Avec Bernard, on fait l'amour 3 fois par année et... né avant 1960. Tout le monde est content. Ma chérie, écoute-moi. Ok. On nous fait croire que être avec un homme, c'est comme manger du bonbon. Mais sauf que 8 fois sur 10, tu tombes sur de la réglisse et on se force à la manger jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Moi, je pense que si ta réglisse, elle fait pas plus de 10 000 euros par mois, on devrait même pas avoir cette discussion. Je sais pas si je devrais t'engager comme psy ou faire en sorte de ne plus jamais creuser. Tu fais quoi avec tout cet argent? Un peu de shopping, un peu de massage et puis ensuite tout part dans le bitcoin. Bitcoin? Bitcoin? Tu investis pas ton argent, Léla, mais tu es complètement folle ou quoi? Je vais pas demander ce que Bernard fait dans la vie parce que je veux pas finir complice de la mafia par inadvertance. Mais t'as jamais voulu avoir une carrière, toi? Oh ma chérie, j'ai failli être manager d'un très grand hôtel très réputé que je peux pas mentionner. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, si je peux ne plus jamais travailler, eh ben ce sera très bien comme ça. Tu te sens pas enfin, j'ai tellement l'impression de devoir me rendre utile à la société. Enfin, je crois que j'ai envie d'être utile à la société, mais sauf que c'est pas dans le marketing de luxe que ça va arriver. J'ai décidé que ma seule utilité, c'est d'être heureuse et riche, ok?